André Hartmann vit à Gansbaye en Afrique du Sud. Et cet homme est le seul au monde à pouvoir jouer avec les requins. Les premières fois où j'ai vu André plonger, s'accrocher au requin, j'ai dit mais il est fou. Il est fou complet. Les dents des requins blancs, c'est des dents en V. Et les deux côtés, c'est réellement des lames de rasoir. C'est-à-dire que vous prenez, vous coupez du papier sans aucun problème. Benoît Multinier est réalisateur. Pendant 3 mois, il est l'un des seuls Français à avoir suivi et filmé André Hartmann. À son contact, il a appris que ce dernier est tout sauf irresponsable. Au contraire, s'il réalise des actes exceptionnels, c'est grâce à une connaissance sans limite des requins. C'est pas un casse-cou. Il connaît sa marge de sécurité, il se fie énormément à son instinct, et son instinct, il a quand même été généré par une expérience. Si c'était un casse-cou, je crois qu'il aurait soit plus de main, soit il serait plus de notre monde. Et Hartmann n'a pas le droit à l'erreur. Plusieurs fois par jour, il affronte des requins de 800 kilos, longs de 4 mètres, qui n'éprouvent ni pitié, ni amitié. C'est toujours des requins différents. Puis je dirais que c'est presque mieux. Parce qu'un requin qui s'habitue, là, ça peut devenir un animal vicieux ou dangereux. Pour approcher les requins, Hartmann doit naviguer dans des mers déchaînées au creux de 4 mètres. Cette forte houle est due à la réunion de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Dans cette zone, la présence des squales est permanente. Et pour les faire venir, le maître a sa technique. Pour attirer le requin, il s'amuse avec une fausse otarie en mousse qui tire derrière le bateau pour le faire sauter. Et c'est avéré plusieurs fois qu'ils ont retrouvé une dent plantée dans le bloc de mousse. Plus grave encore, les requins venaient mordre l'hélice du bateau. Et paradoxalement, c'est grâce à cela que tout a commencé. Il a essayé au départ de ce qu'on appelle le déborder, c'est-à-dire de le repousser, de l'empêcher de toucher le bateau. Et bien entendu sans aucune protection. Mais très vite, il a réalisé que ce geste avait un effet bien particulier sur l'animal. Quand quelqu'un vous met un doigt sous le nez, vous vous apercevrez que systématiquement vous ouvrez la gueule. C'est-à-dire que c'est une réaction de défense. Après des années d'expérience, l'incroyable se produit. André Hartmann ne se limite plus à caresser les requins blancs de son bateau. Aujourd'hui, il nage avec eux et sans cage. Là, carrément, il s'accroche à l'aileron d'un requin qui vient de passer. Ça, jusqu'à présent, moi, j'ai vu que lui arriver à faire ce genre de choses. Actuellement, des scientifiques et des journalistes du monde entier se déplacent pour étudier le phénomène Hartmann. Et s'il joue les cobayes, c'est dans un but bien précis. Son objectif à lui, c'est d'un peu d'enlever le mythe du requin blanc, d'arrêter cette idée du dédent de la mer. Il faut quand même savoir qu'en un siècle, il n'y a pas eu plus de 80 morts dues au requin blanc. Lui, en fait, il promotionne une bestiole qu'il aime beaucoup. Et il réhabilite un animal qui, foncièrement, n'a pas l'agressivité et la volonté de détruire l'humain.